Chers compatriotes, mesdames et messieurs, les bonnes nouvelles sur le front de l'environnement sont suffisamment rares pour être soulignées. En ce 28e anniversaire de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, cette barrière protectrice qui filtre les rayons ultraviolets en provenance du soleil, j'ai la satisfaction de vous annoncer que la reconstitution de ce bouclier indispensable pour la vie sur Terre est en bonne voie. Et cela grâce à la réussite de ce qui est sans doute le protocole environnemental le plus efficace de tous, le protocole de Montréal. Petit rappel historique pour bien comprendre les enjeux au début des années 1980. Les scientifiques découvrent que s'est formé au-dessus de pôle Sud un énorme trou dans la couche d'ozone et qui s'ouvre en juillet et se referme en novembre de chaque année et qui menace de s'étendre à toute la stratosphère, cette région de l'atmosphère s'étendant de 15 à 50 km d'altitude. Le risque de voir à moyen terme l'ensemble de notre planète et de ses habitants directement exposés aux rayons solaires avec tout ce que cela implique en termes de dégâts environnementaux, qui sont bien entendu irréversibles et de propagation de maladies graves comme les cancers de la peau et les cataractes oculaires est évident. Très vite, les scientifiques identifient les responsables de ce phénomène. Ce sont les gaz chlorofluorocarbures, CFC, et les halons qui contiennent du chlore et du brome capables de détruire la couche d'ozone et massivement utilisés dans la fabrication de produits du quotidien comme les réfrigérateurs, les climatiseurs, les aérosols, les extincteurs ou les mousses d'isolation. Ces substances toxiques, il fallait donc les interdire le plus rapidement possible. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, tel est l'objectif que s'est fixé le protocole de Montréal, signé en 1987 et ratifié depuis par 198 pays dans la République du Congo. Un protocole auquel s'est ajouté en 2016 un autre accord mondial appelé Amendement de Kigali, que notre pays a également ratifié, lequel prévoit la diminution et la disparition des gaz hydrofluorocarbone, HFC, ces substituts de deuxième génération aux chlorofluorocarbures, CFC, de redoutables contributeurs au réchauffement climatique. Le résultat est là. La couche d'ozone se reconstitue peu à peu. Et si les politiques actuelles restent en place, c'est un grand péril pour l'humanité qui a été évité. Si le protocole de Montréal n'existait pas, nous serions d'ores et déjà confrontés à la réalité d'une terre brûlée et à des hausses de température nettement au-dessus de celles que nous enregistrons, car ces gaz toxiques ne sont pas que des mangeurs d'ozone, ce sont aussi de puissants agents d'effet de serre. Nous devons donc rester vigilants pour éviter tout retour en arrière et garder présent à l'esprit que le processus de guérison de la couche d'ozone est lent et fragile. Sous l'impulsion de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État et premier écologiste du Congo, en soumettant l'introduction de ces substances à des licences d'importation exclusivement réservées aux gaz dits naturels et non polluants. C'est ici donc l'occasion pour moi de mettre en garde contre tout trafic illicite destiné à contourner cette réglementation et de rappeler que la loi est là pour punir les contrevenants. L'occasion aussi d'appeler les professionnels de l'industrie du froid ainsi que les importateurs d'équipements frigorifiques et de climatiseurs au sens des responsabilités en privilégiant systématiquement l'usage des gaz naturels. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, alors que Brazzaville, notre capitale, s'apprête à accueillir du 26 au 28 octobre prochain, à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, un historique sommet des 3 bassins forestiers tropicaux et de la biodiversité,
Notre pays se doit, plus que jamais, de mériter sa réputation de fer de lance de la défense de l'environnement en se montrant exemplaire dans l'application des protocoles de Montréal et de Kigali. Vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.